Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que j'en ai pas spécialement vu sur internet. Aujourd'hui on va parler du zodiaque asiatique. Je dis asiatique et non pas chinois car c'est une erreur que tout le monde fait. Voilà. C'est-à-dire que moi je vais regrouper le zodiaque donc chinois, le zodiaque que tout le monde connaît quand on parle de zodiaque asiatique, mais aussi le zodiaque vietnamien et il y a des signes qui changent entre les deux. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous dire à chaque fois le asiatique que vous connaissez et le vietnamien. Mais suivant les pays, il y a des symboles, il y a des signes qui changent en fait dans le zodiaque. Comment faire pour calculer son signe du zodiaque asiate? C'est simple, c'est en référence aux années et non pas en référence aux mois. Mais ne vous inquiétez pas, à chaque fois je vais vous dire à quelle année correspond chaque signe. Du moins jusqu'à une certaine limite, parce que je pense qu'après vous serez trop jeune pour regarder cette vidéo. Voilà, j'ai un truc dans l'œil, c'est génial. On commence bien. Donc là, aujourd'hui, on va commencer par le rat. Le rat, vietnamien, chinois, c'est le même. Ça va concerner les années 1912, mais là, je pense que vous êtes trop vieux. 1924, pareil. 1936, pareil. 1948, 1960, 1972, 1984 et 1996. Après, vous êtes trop jeune. Chaque signe revient tous les 12 ans. Donc, il y a le temps, on va dire. Donc, c'est parti. Au niveau du rat. Donc, le rat, qu'est-ce qui va bloquer ce mois-ci pour le mois d'octobre? On a les bonnes nouvelles qui sont là, mais que vous ne voyez pas. C'est-à-dire qu'il y a une issue positive à ce qui se passe un petit peu dans votre vie, mais que vous ne le voyez pas. Et visiblement, c'est ici et maintenant. Donc, dès le début du mois, voilà. Et le fait de ne pas voir cette issue positive, ça fait que ça va plomber un petit peu pour tout le mois parce que vous allez passer à côté en fait. Vous avez une opportunité qui est là, mais que vous ne voyez pas. On a la réunion, donc les rassemblements, et le fait que ça a été posé en été. Comment faire pour arranger les choses? On vous dit de rester concentré sur votre idéal, sur vos objectifs, rester concentré sur votre rêve, en gros. On vous demande de vous équilibrer un petit peu plus et d'être vraiment dans l'amour, et pour ça, il faut faire des compromis. C'est-à-dire que pour être dans ce sentiment d'amour, pour être dans ce sentiment de partage, en gros, avec les autres, ça fait très Noël ce que je suis en train de dire. Amour, partage, ça fait penser à Noël. Pour être dans ces énergies-là, il faut vraiment être dans la compassion par rapport aux autres. Pour avoir des compromis, il faut comprendre les autres, sinon vous n'y arriverez tout simplement pas, en fait. Et on vous dit que des compromis, il y en aura à faire du côté de votre projet professionnel. Donc on va voir ça tout à l'heure. Vers quoi vous allez, ceux du signe du rat? Vers le début et la nouveauté. Vous avez vraiment un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place du par cette opportunité que vous avez eue, soit à la fin septembre, soit au début du mois. Mais il y a vraiment des choses qui vont vous permettre de faire le ménage, et cette opportunité-là va vous permettre justement de dégager ce qui ne doit plus être dans votre vie à l'heure actuelle. On a l'accusation aussi. Donc faites attention aux mots que vous pouvez avoir pour les autres et faites attention aux mots que les autres ont envers vous parce que vous leur donnez justement le pouvoir sur vous. Et vous allez vers une guérison par rapport justement à ces accusations. C'est donc le fait de lâcher prise par rapport à ce qu'on vous dit aussi. Sur le plan sentimental, on a l'épanouissement et l'harmonie. Donc ça c'est plutôt cool. On a le refuge intérieur avec l'île au trésor, la tranquillité d'esprit et la guérison émotionnelle. Beaucoup de guérison en ce moment pour les rats. Au niveau professionnel, on a les murmures silencieux du cœur. Donc là, c'est votre intuition qui vous parle. Donc vraiment, écoutez votre intuition parce que vous allez avoir justement ce partage et pour moi, l'opportunité et le reste, c'est dans votre sphère professionnelle. Et là, ça se confirme du coup. Écoutez votre intuition, savoir si vous devez prendre cette opportunité ou pas, si c'est bon pour vous, et si les partages, le compromis et tout, ça concerne bien votre domaine professionnel. Mais pour moi, il y a un échange de cadeaux. Un échange de cadeaux avec une personne qui est plus ou moins chère à votre cœur, et on vous demande à qui devez-vous pardonner. Dans votre sphère pro, toujours.
Si vous voulez que ça bouge, il y a un pardon à faire, à vous de voir à qui est-ce que vous devez pardonner pour que ça bouge. Voilà. Au niveau de votre famille, on vous demande de voir à travers le voile de l'illusion. Donc, encore une fois, un ego qui se met en travers de votre chemin. On vous dit aussi que vous êtes un petit peu entre les mondes, que vous êtes un petit peu entre deux, que vous savez pas trop comment vous faire pour vous positionner, vous êtes encore dans l'ego et en même temps vous dirigez plus vers le cœur, donc vous comprenez plus des choses, mais ça vous met un petit peu dans un état de confusion. Néanmoins, on vous annonce beaucoup de chance au niveau de votre sphère familiale et de la chance d'être enfin vous-même par rapport à toutes ces personnes-là qui ne vous connaissent peut-être pas de la bonne manière. Au niveau du conseil, on a le souvenir. Donc les émotions, les souvenirs qui refont surface et que vous êtes beaucoup dans le questionnement par rapport à tout ça. On vous demande d'être dans la correspondance, donc encore une fois dans le partage des informations. Et on annonce un nouveau domicile. Pour moi ici le nouveau domicile c'est vraiment tout ce qui va être par rapport au nouveau cycle, pardon. Voilà. J'espère que cette petite vidéo courte mais efficace vous aura plu, que ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller voir sur ma page ou à m'appeler. Vous avez le numéro en barre d'infos. J'espère que cette guidance du zodiaque asiatique vous aidera à y voir un petit peu plus clair et que ça vous plaira. Voilà, je vous emmène un petit peu dans mon monde en même temps. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis prenez soin de vous. Ciao ciao.